Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur en santé sécurité, donc qui est dédié à la préparation, l'accueil d'un nouveau salarié sur une exploitation agricole, qui va durer à peu près une demi-heure et avec 15 minutes de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les taper, elles vont s'afficher sur le côté et puis on les lira à la fin. Alors, le sommaire. On verra d'abord quels sont les enjeux liés à l'accueil et à la préparation de l'accueil d'un nouveau salarié sur une exploitation, hein. Enjeux qui peuvent être des enjeux d'ordre légal, des enjeux d'ordre santé-sécurité, des enjeux techniques. Ensuite, les actions à mener avant l'arrivée du ou de la salariée pour bien préparer son arrivée et faire en sorte qu'elle soit faite dans les meilleures conditions. Et ensuite, les actions à mener après l'arrivée du salarié, donc sur les premiers jours, premières semaines, et puis sur les premiers mois, quoi. Voilà. Ok, d'abord, donc premier chapitre, donc les enjeux. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, hein, des enjeux multiples. Tout d'abord, enjeux humains. Avant tout, préparer l'accueil du salarié, c'est quand même de prévenir les accidents du travail, qui, on le sait, sont quand même peuvent être assez nombreux dans le milieu agricole et parfois très graves. Prévenir les maladies professionnelles, hein, principalement ce qu'on observe au milieu agricole aussi. Ça peut être des maladies professionnelles d'ordre tendinite, problèmes de dos, etc. Et puis aussi éviter tout ce qui est risques psychosociaux, qui peut être du stress lié au travail, qui peut être lié souvent à des conflits, à aussi un travail qui manque d'intérêt pour le salarié, etc. Une charge de travail trop importante. Voilà, rapidement. Ensuite, des enjeux juridiques. Donc, ces enjeux-là sont liés aux enjeux humains, hein, quand on parle de prévention des accidents du travail. Ce qui peut se passer, c'est qu'en cas d'accident très grave, la responsabilité civile de l'employeur, de l'exploitant peut être engagée s'il y a une faute inexcusable de l'employeur qui est considérée. En cas d'accident grave aussi, la responsabilité pénale de l'employeur peut être engagée, donc de l'exploitant, à savoir que ça peut aller jusqu'à une amende, une peine de prison. Voilà. Et aussi un jugement au prud'homme, donc ça, c'est lié à un conflit avec le salarié. C'est lié à l'application du code du travail, des conditions de travail, des temps de travail, etc. Voilà. Ensuite, des enjeux relationnels. La relation entre l'employeur et l'employé, hein, donc faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible. Et c'est important de poser les bonnes bases d'une relation dès le début, hein. L'image de l'entreprise, la première impression est très importante. Voilà. C'est aussi poser les bases de la confiance et puis aussi sur du long terme de pouvoir fidéliser le salarié en l'accueillant correctement dès le début. Et puis la technique, c'est aussi tout ce qui est qualité du travail, efficacité, et puis l'implication du ou de la salariée dans son travail. Voilà. Ensuite, les actions à mener donc avant l'arrivée du ou de la salariée. D'abord, préparer tout ce qui est documentation. Donc, première chose à faire, rédiger, et s'il est déjà fait, en tout cas au moins s'assurer qu'il est à jour, et afficher le DER, donc document unique d'évaluation des risques. On en a parlé dans un webinaire déjà précédent. En gros, c'est un document qui recense l'ensemble des tâches, du matériel, de l'équipement que le salarié peut amener à utiliser, hein. Tout ça regroupé par unité de travail, évaluer les risques et puis voir les mesures de prévention et de protection qui sont en place et puis aussi celles qui sont à mettre en place dès lors que le risque est considéré comme trop important. Voilà. À savoir que ce document, on verra ensuite, hein, mais il faudra quand le salarié arrive, il faudra aussi qu'il le consulte, qu'il le signe. Voilà. Assurez-vous aussi d'avoir tout ce qui est affichage obligatoire, ce sont les numéros d'urgence, l'ordre des départs en congé, les horaires de travail et aussi des textes de loi sur l'égalité de rémunération homme-femme, l'interdiction des discriminations, etc. Aussi tout ce qui est fiche de données de sécurité des produits chimiques.
Souvent sur exploitation, les produits chimiques qui vont être utilisés, alors en lait, ça va être acide base principalement. Donc c'est d'avoir les fiches de données de sécurité de ces produits-là qui sont mis à disposition du salarié. Il vaut mieux les demander avant l'arrivée du salarié, les demander au fournisseur. Elles reprennent en gros ce qui est les mesures, les informations sur les mesures de prévention liées à l'utilisation des produits chimiques, les conditions de stockage, d'utilisation, etc. On retrouve sur l'étiquette. Voilà. Aussi les notices des médicaments, hein, bien souvent les médicaments, des médicaments vétérinaires qui peuvent être utilisés par le salarié. C'est bien que les notices soient à disposition, que les médicaments soient regroupés au même endroit. Voilà. Alors certains médicaments peuvent créer un risque pour le salarié, hein. Tout ce qui va être des médicaments de type hormonaux qui peuvent être à risque pour les femmes notamment. Tout ce qui est aussi des médicaments, des vaccins avec des fois des adjuvants qui sont des huiles minérales, donc qui ont aussi des risques particuliers en cas d'auto-injection. Donc il est important d'avoir la notice des médicaments pour qu'ils puissent les consulter et savoir comment les utiliser en sécurité et comment réagir en cas de problème lié à leur utilisation. Le manuel des machines utilisées, alors ça c'est les machines utilisées sur une exploitation, ça peut être assez vaste, hein, notamment sur tout ce qui est machines agricoles pour les travaux des champs. Ça peut être un peu plus compliqué sur des machines anciennes ou des machines qui ont été achetées d'occasion. Donc si elles sont manquantes, on peut parfois les retrouver sur les sites des fabricants des machines, mais important qu'elles soient à disposition aussi. Règlement intérieur, donc alors un règlement intérieur, il n'est pas obligatoire si on a moins de 50 salariés. Maintenant, c'est bien d'y penser parce que même si on a un salarié, deux salariés, parce que c'est l'occasion aussi de mettre à plat dans le règlement intérieur un peu le- les règles de vie sur l'exploitation, que ce soit les horaires de travail, je sais pas, l'interdiction de consommation d'alcool, par exemple, sur le travail et au port des équipements, etc. Donc ça permet de mettre les choses à plat, de les formaliser, et puis aussi ça permettra aussi de les présenter aux salariés quand il arrivera et de faire en sorte qu'ils puissent aussi les signer. Voilà. Autre documentation, protocole de consigne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique au service de remplacement que nous, on a mis en place au SDEC et à Terre Alliance. En gros, c'est un protocole qui présente le fonctionnement de l'exploitation d'un point de vue technique, que ce soit l'alimentation, que ce soit les numéros pour l'électricien, le veto, etc., que ce soit la position des vannes d'arrêt de gaz, des vannes d'eau, des armoires électriques, etc. Donc ça, c'est un document qui est important pour un service de remplacement. C'est pour faciliter l'arrivée d'un salarié de remplacement en l'absence éventuelle d'un exploitant. Hein, s'il a un accident grave ou il a une maladie et qu'il est à l'hôpital et qu'on doit le remplacer au pied levé. Voilà. C'est un document qui permet de faciliter le remplacement pour le salarié. Voilà. Ensuite, les actions à mener, donc toujours hein, avant l'arrivée du salarié, s'assurer qu'on a tout l'équipement nécessaire. Alors, extincteur, je dirais au minimum un extincteur dans l'atelier. Voilà, l'atelier, c'est souvent un endroit où on fait des travaux par point chaud, que ce soit de la soudure, du meulage, et où il y a un risque d'incendie, et en plus on est présent tout de suite, donc le fait d'avoir l'extincteur permet de pouvoir agir tout de suite. Trousse de premier secours, très important, sachant que voilà, les accidents sont assez fréquents sur une exploitation agricole. Important d'avoir une trousse de premier secours avec pansement, du produit désinfectant, des compresses, éventuellement du collyre s'il y a des projections dans les yeux. Et puis, si on fait des travaux avec risque de coupure, que ce soit l'utilisation d'une pailleuse, que ce soit de la tronçonneuse, c'est bien aussi d'avoir une compresse, ce qu'on appelle une compresse hémostatique, qui permet d'arrêter une hémorragie, ce genre de choses-là. Voilà. Et aussi penser à mettre dans la trousse de premier secours, nous c'est ce qu'on fait, une affiche qui récapitule les gestes de premier secours. Donc si ça permet aux salariés d'avoir une idée sur les gestes de premier secours. Ça ne vaut pas une formation, on en parlera après, mais voilà. Sinon, kit Covid, donc nous, ce qu'on demande aux exploitants et ce que nous on fournit à nos salariés aussi bureau, c'est de fournir une boîte de masques, que ce soit des masques jetables ou des masques en tissu,
de fournir du gel hydroalcoolique et de fournir aussi des lingettes désinfectantes. Donc elles sont importantes. Il faut les placer sur l'exploitation de manière stratégique. Si on est amené à utiliser du matériel en commun, il faudra désinfecter ce matériel avant de l'utiliser à chaque fois. Un exemple tout simple, c'est si on utilise un tracteur en commun, il faudra désinfecter les surfaces contact, ce soit les boutons, le volant, etc. Donc mettre une boîte de lingettes dans le tracteur, comme ça c'est tout de suite, c'est facilement disponible et ça facilite la désinfection des surfaces contact. Voilà un exemple. Fournir aussi un téléphone portable. Alors, si le salarié a déjà son téléphone et qu'il accepte de l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de le fournir. Maintenant, c'est vrai qu'on a certains exploitants qui préfèrent éviter que le salarié vienne avec son propre téléphone pour éviter éventuellement qu'il prenne des photos d'exploitation, pour éviter qu'il soit à utiliser son téléphone de manière privée sur le temps de travail. Donc on peut refuser l'utilisation du téléphone privé sur l'exploitation, mais dans ce cas-là, il faut lui fournir un téléphone de travail. Un téléphone simple, hein, à clavier très simple, avec un forfait à 2 euros. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, d'un point de vue technique, s'il y a un souci, ça permet au salarié de vous appeler, et vice-versa. Et puis en cas d'accident grave, si le salarié ne peut pas se déplacer, qu'il est cloué au sol suite à un accident, bah, ça permettra qu'il prévienne les secours et qu'il puisse vous appeler vous ou quelqu'un de l'entourage en votre absence pour venir le secourir en attendant l'arrivée des pompiers. On a déjà eu des cas comme ça, donc ça c'est primordial. Toujours lié aux équipements sur l'exploitation, il y a aussi, d'un point de vue légal, des vérifications obligatoires à faire. Donc pour les engins de levage, principalement ce qu'on voit en engins de levage sur une exploitation, ça va être télescopique. Donc il faut savoir qu'ils doivent être vérifiés tous les 6 mois. Voilà. Et la vérification périodique du réseau électrique aussi. Voilà. Alors ensuite, s'assurer que les normes d'hygiène et de propreté sont un minimum respectées sur l'exploitation. Donc là, c'est lié aux conditions d'accueil et conditions de travail et bien-être du salarié sur l'exploitation. Un vestiaire ou au moins un endroit où le salarié puisse se changer et avoir de l'intimité. Donc c'est important que ce soit un salarié, un homme ou une femme, et c'est vrai que c'est d'autant plus important pour une femme si elle a besoin de se changer, elle a envie de pouvoir avoir de l'intimité. Des toilettes, des douches. Alors les douches, ça dépend un peu du type d'exploitation. On en trouve un peu moins sur les exploitations bovines, mais c'est vrai que maintenant elles sont devenues obligatoires très souvent sur les exploitations porcines, en volaille aussi. Si on peut en avoir sur une exploitation bovine, c'est quand même bien aussi. Et des toilettes, alors ça c'est le minimum, c'est le b.a.-ba. Il y a encore, hélas, des exploitations où il n'y a pas de toilettes. C'est assez problématique, notamment pour les femmes. Voilà. Donc important d'y penser. Et puis aussi faire en sorte qu'elles soient propres. Voilà, tout simplement. S'assurer aussi que les espaces de circulation sont correctement rangés et l'atelier aussi. Pourquoi? Parce que c'est souvent des causes d'accidents, c'est-à-dire que il y a des choses qui traînent au sol et puis quand on est pressé, on n'y fait pas forcément attention et ça peut être cause de chute ou de glissade. Voilà. Et puis que j'en ai parlé un peu, la propreté générale des espaces de circulation, des toilettes, etc. Et aussi des équipements de protection individuelle qui sont mis à disposition des salariés, que ce soit une paire de gants, une paire de lunettes de protection, un casque anti-bruit qui soit en bon état. Voilà. Moi, idéalement, on parlait de kit Covid, c'est d'avoir un kit EPI pour le salarié, qu'il ait ses propres EPI. Voilà. On y reviendra plus tard aussi sur l'arrivée du salarié parce que c'est bien d'y penser et d'y réfléchir avec le salarié, lui laisser la possibilité de choisir les EPI lui-même. On y reviendra tout à l'heure. Pensez aussi à l'organisation du travail. Alors ça, il faut qu'elle soit faite avant l'arrivée du salarié et au moment même du recrutement.
parce que il faut clarifier le rôle de chacun, les répartitions des tâches entre tous. Et ça va être conditionné quand même les compétences attendues du salarié et puis aussi forcément son niveau de compétence. Et voilà. Donc ça, c'est très important. On parle de répartition des tâches pénibles. Donc là, c'est pour éviter d'avoir une surcharge de travail au niveau de tâches qui peuvent être assez physiques et assez usantes pour le salarié. C'est typiquement pour éviter tout ce qui est de maladies professionnelles liées à des tendinites. Alors, on parle de répartition des tâches pénibles, c'est autant valable pour le salarié que pour l'exploitant. C'est d'essayer d'avoir une répartition équitable entre tous. Ça permet aussi de donner de la polyvalence aux salariés. On verra, c'est important tout à l'heure. Désigner un tuteur ou un référent. Donc nous, au SDEC, on a des tuteurs pour accompagner tous les nouveaux salariés. Il n'y a pas forcément de tuteur pour un exploitant qui va être tout seul et qui va accueillir son propre salarié. L'exploitant, dans ce cas-là, ce sera lui le référent. Ou s'il a d'autres salariés sur l'exploitation qui n'est pas toujours disponible dans tout ça, il faudra qu'il définisse un référent pour accompagner le nouveau salarié, le former, l'accueillir, lui présenter l'exploitation et puis qu'il puisse répondre à toutes les questions du salarié, que le salarié ne se sente pas perdu sur l'exploitation. Voilà, définir des règles d'or. Alors nous, on a mis ça en place au SDEC Interalliance. Ces règles d'or là, c'est important qu'on d'y penser avant l'arrivée du salarié pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient appliquées dès le début. Ce sera plus facile pour qu'elles soient respectées. Nous, on en a une douzaine au SDEC Interalliance. Je ne vais pas revenir sur chacune d'entre elles, mais voilà. Nous, ces règles d'or là, elles ont été mises en place pour éviter les accidents mortels. Donc voilà, on parle d'évaluation du risque. On sait déjà que si ces règles d'or-là sont respectées, les risques les plus importants vont être réduits, voire supprimés. Voilà. Donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Ensuite, voilà, donc on a réfléchi à comment on allait préparer le terrain pour l'arrivée du salarié. Mais maintenant, c'est comment on gère l'arrivée du salarié. Déjà, penser à son parcours d'intégration. Voilà. Le salarié arrive sur l'exploitation, il faut l'accueillir au moment opportun. Il va falloir être sûr qu'on ait de la disponibilité au niveau du temps pour lui consacrer du temps, une journée au minimum entière pour lui présenter l'exploitation, pour lui présenter son fonctionnement, lui montrer les lieux. Voilà, s'il y a plusieurs intervenants sur l'exploitation, d'autres salariés, enfin voilà, lui présenter aussi les rôles de chacun et puis les attentes qu'on a envers le salarié. Lui présenter le fonctionnement de l'entreprise, j'en parlais. Lui faire la visite de l'exploitation, lui montrer où est, je sais pas, la salle de pause, les vestiaires, où sont les toilettes. Où sont les extincteurs, où est la trousse de premier secours, et puis lui montrer les installations générales de l'exploitation. Voilà, ça peut être la salle de traite sur l'exploitation bovine, etc. etc. Voilà. Et puis prendre le temps avec le salarié de faire un débriefing en fin de journée pour avoir un retour sur son vécu et puis voir s'il y a si le programme, voir la suite du parcours d'intégration du salarié, de son accueil, de formation, et puis de comment on va organiser le travail et la suite des journées. Voilà, pour pas qu'ils se sentent perdus et qu'ils soient bien accompagnés pour la suite, quoi. Trucs et astuces, nous, quelque chose qu'on a en place aussi pour nos nouveaux salariés, on leur fournit systématiquement un petit calepin en fait qui se met facilement dans la poche et on demande aux salariés